Salam alaikum, Azul Madzakin. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Observateur Automobile. Hier, Casablanca, Pise en Italie pour découvrir un nouveau véhicule d'une marque italienne que vous connaissez tous. Regardez, l'Alfa Romeo Tonale 2026 qui a été restylé avec des nouvelles motorisations qui arriveront bien entendu au Maroc. Là, tous les véhicules sont destinés aux journalistes. Ce ne sont pas des pré-séries, ce sont des voitures de série déjà. Et on va commencer tout de suite par cette belle rouge que j'ai conduit pendant 150 km pour arriver jusqu'ici et pouvoir t'expliquer tous ces petits changements. Et on commence tout de suite par cette face avant. Regarde avec le nouveau Scudetto, regarde, qui a été redessiné et qui prend des designs de la 33 Stradale. Regarde, c'est, tu vois, avec des renforts à l'intérieur en forme de vague et avec des petites ailettes très renforcées. Bien sûr, le sigle avec le scorpion qui mange le petit garçon, ça tout le monde connaît. Le capot n'a pas changé puisqu'il était déjà avec son petit arrondi ici, ça n'a pas changé. Ce qui a été rajouté, tu vois, c'est ces 4 petites entrées d'air juste ici. Tu les vois, 1, 2, 3, 4. Et là, on a rallongé toute la partie arrière avec des entrées d'air. Si tu regardes bien, tu vois, qui viennent, regarde, je pense que c'est pour l'aérodynamisme et venir aussi refroidir les freins quand tu attaques très fort. Sinon, pas beaucoup de changements sur ce nouveau Tonale. Alors, la plaque, tu vois, elle n'est plus ici maintenant. Maintenant, ils ont réussi à l'intégrer juste en bas de la calandre. Et ça, ben, c'est pas mal parce que des fois, même chez les alfistes, ça plaisait pas beaucoup la plaque d'immatriculation sur le côté. Non, ça leur plaisait pas beaucoup. On va faire le tour du véhicule pour quand même voir s'il y a eu des petits changements sur les côtés. Non, même sur toute la partie. Je vais m'avancer un petit peu plus comme ça. Tu vois, même sur toute cette partie-là latérale, pas de changement. Les jantes que tu connais, téléphone, tu vois, avec les 3 trous, et là, avec des gros disques qui sont ventilés. Et là, on le voit pas, mais ce sont des freins Brembo, puisqu'on est sur une finition sport spéciale. Et je pense que là, on doit être sur des jantes, oui, tu le vois, de 20 pouces Pirelli. Et c'est peut-être aussi pour ça, des Pirelli Scorpion, peut-être pour ça aussi, que ça faisait quand même un petit peu de bruit sur la route, parce que vous le savez tous, les Pirelli sont un petit peu bruyants. Donc on arrive, tu vois, sur la portière arrière, la portière avant. Là, ça a un petit peu changé, cette baguette, avec du plastique brillant en noir. À l'arrière, regarde, les mêmes jantes avec des pneus de 20 pouces. Et là, on arrive sur toute la partie postérieure. Regarde. Et là, il n'y a pas eu beaucoup de changements non plus. Tu vois, ici, une petite baguette qui a été rajoutée en bas. Les 2 sorties d'échappement, ça c'est très joli. La grosse plaque bien entendu d'immatriculation, le beau Tonale qui est bien ici mentionné, le sigle. Et là le bandeau lumineux qui vient rejoindre une optique de là jusqu'ici. Et là bien sûr les 3 encoches que l'on connaît bien chez Alfa Romeo. Et je vous assure, il fait froid. Il fait froid, il fait froid. À l'arrière, pas de changement non plus. Le pare-brise arrière avec le beau essuie-glace qui est quand même flanqué ici. Moi, je pense qu'on pourrait faire à notre époque, surtout en 2025, on pourrait les cacher, tu vois, juste là, pour éviter d'avoir ce tubercule ici. Alors bien entendu, il gêne pas quand il est en train de conduire, tu vois, le rétroviseur, il gêne pas. Mais je pense que c'est voilà, des petits soucis esthétiques, pas soucis, des petites choses esthétiques qui permettraient d'avoir un pare-brise totalement plat. Et ça aurait été très sympathique. L'antenne requin, tu vois, qui est juste ici, tous les journalistes qui attendent que je finisse, qui sont tous là-bas pour pouvoir partir. Et bien entendu, la trappe à essence qui est juste là, mais qui est fermée. Je pense qu'il faut l'activer. Puisque je suis là, on va parler des places arrière. Donc là, je suis sur une finition spéciale sport avec tu vois, un nouvel intérieur, du beau cuir surpiqué, un nouveau tissu. Et tu vois ici, tu as le maintien des jambes. Alors je vais rentrer, le siège ici est réglé pour moi parce que je n'avais pas encore conduit. Donc les places sont satisfaisantes à l'arrière. Grille de ventilation, les prises USB-A, USB-C. Et là,
un bel accoudoir, tu sais. J'aime ça, les accoudoirs quand tu voyages, parce que c'est très agréable. Et toute la vue ici devant, eh ben, est très sympathique parce qu'on n'a pas des repose-têtes imposants et on pourra voir tout le beau paysage quand le conducteur t'emmènera sur les belles routes de ton pays. Des belles contreportes avec le réglage, avec les commandes de vitres électriques, ici de l'Alcantara, ici de l'Alcantara, ici du plastique. Et là, on voit que c'est quand même très haut, avec juste ici une petite custode et pas de custode ici pour stationner. Moi, à l'arrière, il n'y a pas de toit ouvrant. Tu vois qu'avec mon chapeau, ça passe, oui, il reste 2 doigts. Donc, avec mon chapeau, ben, je serai bien installé. Ce que je te propose maintenant, c'est d'aller à l'avant pour voir comment est accueilli le conducteur et son copilote. On passe à l'avant. Allez hop, c'est parti. Poignée de porte traditionnelle, tu vois, encore avec le bon vieux barillet d'une clé. Si jamais tu perds ta télécommande, tu ouvres et tu arrives sur cette contre-porte que l'on connaît déjà. Du plastique légèrement, je dis bien légèrement moussé. Alcantara qui, je pense, recyclé. Commande traditionnelle de vitres électriques et de rétroviseurs. Fermeture centralisée. Et ici, réglage des sièges à mémoire et la belle ouverture de porte en aluminium. Et là, tu vois que c'est bien une sono comment? Oui, Harman Kardon. Siège électrique, bien entendu. Comme je te le disais pour l'arrière, les nouvelles selleries avec le beau sigle Alfa Romeo et son serpent qui mange le petit garçon. Nouvelle sellerie, tu vois, blanc, c'est un blanc cassé, ici de l'Alcantara, qui je pense encore une fois est recyclé, des belles surpiqûres. Ici on est sur une version PHEV, donc 2 pédales, accélérateur et frein. Ici, des petits réglages pour, ben non, c'est pour l'allumage des phares, ouverture de trappe à essence, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, je vais l'ouvrir, et le réglage des phares. Là on arrive maintenant à l'intérieur de cette Alfa Romeo 2026 Tonale. Je vais mettre un peu de pare-soleil parce que le soleil, même s'il fait froid, eh bien, il est très lumineux. Et voici par quoi on est accueilli. Le beau regard Scudetto, ici avec les 3 anciens phares que tu connais très bien. Une instrumentation qui reprend le format canocchiale, tu sais, les jumelles, les 2 ronds. Et on arrive ici sur un cluster entièrement digital de 14,3 pouces, alors que l'infodivertissement au milieu n'est que de 10,1 pouces. Ben, c'est un petit peu surprenant parce que d'habitude, c'est toujours l'infodivertissement qui est plus grand que le cluster. Mais bon, on va dire que ben pour les alfistes, on a voulu donner un grand écran devant le conducteur pour qu'il ait l'impression, encore une fois, de conduire une belle Alfa Romeo, parce que je le confirme, hein, l'esprit Alfa Romeo, tu vois, le design émotionnel, que ce soit aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, a été conservé. Je suis pas un alfiste passionné, mais je dois avouer que quand tu as une Alfa Romeo, en tout cas que ce soit celle-ci ou une autre, quand tu sors de chez toi et que tu arrives vers ta voiture, eh ben, tu es content de conduire une Alfa Romeo parce qu'elle dégage eh ben, cette émotion dans le design. Ça, j'aime beaucoup chez Alfa Romeo, ils savent le conserver de modèle en modèle ou de restylage en restylage. Le beau volant, tu vois, en cuir surpiqué, ici avec, tu vois, l'espace pour venir poser ton pouce. Toutes les commandes possibles et inimaginables, c'est pas du tactile, c'est bien des touches à enfoncer. Encore une fois, le beau logo avec le serpent. Et le start and stop. Juste ici, des buses de ventilation que l'on connaît. Ici et là pour le passager à côté du pilote. Et là, les grilles de ventilation. Et là, tu vois que les commandes de climatisation et de ventilation ont été déportées. Et ça, c'est super intelligent parce qu'on commence à être agacé par ces marques qui nous mettent toute la commande de ventilation et de climatisation et de sens d'air ici sur l'infodivertissement. Ben, moi, je n'aime pas beaucoup. Donc, tout est là et tu vois que c'est du Bison. Ici, c'est d'un toucher très très agréable pour ouvrir et fermer les buses de ventilation et pour les régler. Tu vois ici de l'Alcantara aussi là avec des belles surpiqûres. Ici ça peut s'allumer dans la nuit et là le dessus du tableau de bord qui est dans un plastique. On a l'impression que c'est dur mais c'est légèrement moussé. Alors je dis bien légèrement et c'est du plus bel effet. Puis là tu vois le prolongement des canocchiale, c'est-à-dire des jumelles. Ça je trouve que c'est très chouette de la part d'Alfa Romeo de continuer à préserver ce design-là parce que moi j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup ces contours-là dans le cluster chez Alfa Romeo.
Bon, bien sûr, je vous donne mes impressions, mais c'est vrai, moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Des gros montants ici, tout noir sur le côté, tu vois, à gauche et à droite. Alors, j'espère que ça va pas gêner dans la conduite, mais je ne pense pas parce que, tu vois, toute la vision, regarde, la vision ici 3/4, on a des beaux rétroviseurs ici avec des avertisseurs d'angle mort. Tu vois ici le petit dessin. Je pense que ça ne gênera pas. On descend, tu vois ici sur le bouton de réglage des modes de conduite et ici au milieu pour le réglage de la suspension pour le mettre soft ou dur. Ça, c'est pas mal aussi. Donc ici, tous les réglages des modes de conduite. Un chargeur à induction. Ça, c'est pas mal avec des prises USB-A, USB-C, sélecteur de vitesse circulaire, ça plaira ou ça plaira pas. Le réglage du volume, très intelligent. Tu l'as ici pour le conducteur, tu l'as ici pour le passager à côté de toi. Donc, fonction parking, le e-save, tu vois, toutes les commandes ici pour les bouteilles d'eau. Et ici, un bel accoudoir qui est, ma foi, assez profond pour en mettre 2 bouteilles d'eau de 50 centilitres. Et regarde, il est réglable pour les grands et les petits de taille pour pouvoir conduire avec le coude bien posé comme ça. La contreport du passager est exactement la même que celle du conducteur et la partie assise pour lui est aussi exactement la même. Réglage en hauteur, ça c'est pas mal, tu vois, pour les grands de taille ou les petits de taille, la réglage en hauteur des ceintures de sécurité. Et là, pas de toit ouvrant parce que il est en option et sur cette version à l'essai que nous avons en Italie, eh bien, elle n'a pas été proposée. Et puis pour moi, c'est pas mal parce que je suis pas friand des toits ouvrants, vous le savez. Voilà, le siège est réglé pour moi ici, tu vois, parce que je conduis avec pas les bras comme ça, mais comme ça. Et j'ai trouvé tout de suite ma position de conduite avec tous les réglages électriques impossibles et inimaginables. Les sièges sont un chouïa fermes, mais c'est typé Alfa Romeo parce que chez Alfa Romeo, ça n'a jamais été des assises avec de la mousse très moelleuse. Bon, ça c'est caractéristique, ça plaira ou ça plaira pas. Et ici, tu vois, moi je suis grand de taille et regarde, tu vois ici, le rallongement ici qui a été mis sur les sièges pour pouvoir bien poser les longues cuisses. Et ça, c'est très appréciable pour les longs voyages. Pour les grandes tailles, tu vois, ici, le tunnel central pourra te permettre de venir poser ton genou. Et ici, c'est légèrement rembourré et ça ne viendra pas cogner et te faire mal sur le côté droit ou le côté gauche. Pour le passager, ça ne viendra pas t'endommager ton joli genou. Donc, voilà. Pour l'intérieur, regarde la visibilité arrière. Voilà, je me mets exactement à la place du rétroviseur. Elle est pas mal du tout, sauf que, ben voilà, pour les stationnements, il n'y a pas, tu vois, de custode. Il n'y a pas de custode de ce côté-là. Donc, ben, il faudra venir user des caméras de recul qui est ici sur ce petit format de 10,1 pouces. Je te propose de prendre le volant et de voir comment se comporte sur la route ce nouveau Tonale 2026 ici avec une motorisation PHEV de 270 chevaux en version Q4. On se retrouve derrière le volant. Et Juan, les amis, me voici derrière le volant de cette Alfa Romeo Tonale 2026, ici dans sa version PHEV de 170 chevaux Q4 avec une boîte automatique à 7 rapports. Et le premier constat, je vous le jure, le premier constat que j'ai, il y a Sidi Amin à côté de moi qui est aussi un pilote essayeur renommé. Et j'ai pris le volant pour ce parcours de 200, presque 300 km avec lui parce qu'il a un très bon ressenti aussi des voitures. Il a eu le même constat que moi. On n'a pas l'impression de conduire un SUV. On est dans une berline. Bon, là, je suis en mode automatique. On peut appuyer. Ici, il y a un petit virage. Je donne juste un petit coup de frein. Ça vire à plat. Je vous montrerai les vidéos tout à l'heure parce qu'il en a pris quelques-unes. Amine, ça vire à plat. Je suis ici sur un double S. Voilà, je rentre ici à l'intérieur. On n'est pas bousculé dans les sièges et ça vire à plat.
Et ça, je vous le jure, c'est surprenant. Il n'y a pas beaucoup de marques de voitures qui font des SUV et qui arrivent à procurer cette sensation de conduite avec un châssis aussi bien affûté. Alors après, on commence par le chapeau. Tu vois, moi je suis né avec le chapeau, tu le sais. Et il faut que ça passe sous le toit. Alors il n'y a pas de toit ouvrant, mais regarde, j'ai ici 5 doigts, donc je peux conduire avec le chapeau. Et ici, tu vois, le repose-tête ne gêne pas, donc je peux conduire un chapeau. Tu pourras conduire, bien entendu, avec un chapeau. J'ai tout de suite pu trouver ma position de conduite. Bien sûr, tu as le réglage des sièges électriques ici, sur mon côté gauche, en avant, en arrière, le dossier, ici les lombaires. Là, tu trouveras, que tu sois grand ou petit, tu trouveras ta position de conduite très facilement. Et en plus, tu as ici 3 mémoires de sièges, 1, 2 et 3, parce que tu sais, dans les stations-service, quand tu le donnes tu donnes à laver ta voiture au Maroc, et ben il va toujours modifier ta position de conduite, et moi j'aime pas beaucoup ça. Bon, ici c'est une option, bien entendu. Oui madame, oui, ben là je peux pas faire autrement parce qu'on conduit dans une ville, dans un pays où on connaît pas, et donc je peux pas désactiver trop la voie parce que sinon avec Sidi Amin on va se perdre. Donc je te disais, les réglages de siège, ben tu pourras les mémoriser. Je te le disais tout à l'heure, à l'intérieur, tu vois, il y a des gros montants qui sont là. Alors ils sont tout noirs. Donc moi, quand je suis rentré dans la voiture, la première fois, je me suis dit, ouh là là, c'est gros ça, hein, sur la vision 3/4 arrière, que ce soit sur la gauche ou sur la droite, ça va beaucoup gêner. Eh ben, bizarrement, non. Parce que le pare-brise, tu vois, il vient vraiment, il est pas plat, il est concave. Il vient s'insérer jusque là. Et ils ont eu l'ingéniosité de mettre ici cet angle ici rond pour que tu puisses avoir une bonne vision. Et bien sûr, tu as une bonne vision sur les rétroviseurs avec les avertisseurs d'angle mort à droite et à gauche. Le cluster du conducteur, alors bizarrement, chez Alfa Romeo, ils l'ont mis ici en 14,6 pouces et l'infodivertissement, il est juste en 10,1 pouces. Bon, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Quoi qu'il en soit, le canottiale, tu sais, les fameuses 2 jumelles qui sont très caractéristiques des voitures Alfa Romeo, a été conservé. Et ça, j'avoue que les designers ont eu l'intelligence de les conserver. Tu vois, les jumelles ici sont continues sur le tableau de bord, et ça, c'est de plus belle beauté. Tout le tableau de bord, tu vois, je t'ai mis ça dans l'angle de cette caméra pour que tu vois qu'il est très profond. Tu as l'impression que il est dur, mais il est pas dur. Il est légèrement, je dis bien légèrement moussé. Et ça, pour nos pays chauds comme au Maroc, eh ben, je dois te certifier que c'est très très bien et que ça vieillit très très bien dans le temps, et tu vois qu'il n'y a pas de surpiqûre, donc tu n'auras pas de problème de craquement. La prise en main du volant, pour moi, elle a été rapide. Un beau volant qui n'est pas trop fin, qui n'est pas trop épais non plus. Tu as les 2 pouces que tu peux mettre juste ici, parce que je le rappelle encore, on conduit pas avec les mains comme ça ou avec les mains comme ça pour goût de monde. Il faut piloter ta voiture, pas comme un pilote de course, mais avec les mains à 9h15 pour pouvoir bien braquer le volant en cas d'un animal ou d'un enfant ou d'un vélo qui surgit subitement devant toi. Toutes les commandes ici sur le volant sont très accessibles, et je le répète, comme je l'ai dit à l'intérieur du véhicule, c'est pas des touches qui sont, tu sais, sensorielles. C'est une touche où tu as bien besoin d'appuyer dessus, donc tu vas pas avoir, quand tu conduis, des fois tu passes ta main comme ça et tu vas déclencher une fonction que tu voulais pas déclencher. Les fameuses palettes derrière le volant, encore une fois, bravo Alfa Romeo, vous les avez conservées bien grosses, hein, c'est pas des toutes petites palettes avec le beau sigle ici. Tu vois, c'est pas gravé, non, c'est embouti. Plus et moins, tu les vois très bien dans ton angle de vision, et que tu sois, voilà, dans ce sens-là ou dans ce sens-là, tu pourras toujours passer les vitesses si tu es en mode manuel. Alors, je vais le mettre en mode manuel. Voilà, ici, il suffit juste d'appuyer, tu vois, sur une touche. Je suis en 3e, en 2e, et là, tu accélères. Et là, il m'avertit, tu as vu, le rupteur. Je sais pas si tu l'as entendu, peut-être. Ah, là, je dois ralentir parce qu'il y a un passage à niveau de train. Et après, c'est Sidi Amin qui va m'engueuler parce que je respecte pas les choses correctement. Donc, je suis encore ici. Non, je suis en automatique. Hop. Voilà, la réaction est, bon, c'est un peu moins qu'1 seconde, mais c'est assez rapide. Hop, voilà. Et c'est très accessible. Tu vois, en 3 secondes, on est arrivé à 130 km/h. Donc, il y a du très bon répondant avec, bien sûr,
la combinaison du moteur électrique et du moteur thermique qui, je le rappelle, développe 200, c'est bien ça, Sidi Amin, 270 kW en Q4, je répète bien, en Q4. Alors il y aura bien entendu au Maroc, je ne sais pas si cette version-là en PHEV sera commercialisée d'office, il faudra passer une commande, mais le moteur, comme je te l'ai mentionné, la chaîne de traction 1,5 litre, alors je le répète, 1,5 litre, 175 chevaux avec une boîte automatique aussi à 7 rapports. Je le répète, ce n'est pas le PureTech 1,2 litre, avec tous les soucis que ce moteur a rencontrés dans tout le groupe Stellantis. C'est un 1,5 litre FCA qui est développé par Fiat, qui a été développé par Fiat et par Alfa Romeo et qui développe en mild hybride, je le répète, 175 chevaux combinés. Et il y aura le bon vieux multijet 1,6 litres de cylindrée qui développe 130 chevaux, qui lui sera pas accouplé à une boîte automatique à 7 vitesses, mais à 6 vitesses. Mais bon, ce moteur n'a rien à envier à d'autres moteurs diesel que l'on connaît bien, notamment dans le groupe Renault et sur la marque Dacia. Il n'a rien à envier au niveau de la fiabilité. Je regarde bien ce que me dit la demoiselle. J'écoute bien, c'est bien ça, c'est par ici, oui, c'est par ici. Ces deux chaînes de traction seront, je pense, commercialisées au lancement de ce nouveau Tonale. On m'avertit ici qu'il faut que je baisse la limitation de vitesse. Alors, on n'a pas tout désactivé, on a désactivé certaines ADAS, mais celui-là, on n'avait pas désactivé le bip des limitations de vitesse. Mais c'est pas grave, ça nous permet de garder notre concentration sur la route. Donc le volant, je finis avec ça, eh bien, bonne prise en main, il est légèrement rugueux, surtout sur cette partie-là, il est pas lisse, donc ça vieillira bien dans le temps et ça ne deviendra pas, tu sais, brillant. Et nous, quand il fait chaud au Maroc, on a le volant, quand il devient brillant, il devient collant. Donc, un bon point pour le volant. Le start and stop, il est juste ici, sur le volant. Et ça, c'est pas mal du tout parce qu'il est juste en face de toi et tu n'as pas comme encore certains véhicules, même premium, il faut que tu ailles chercher le bouton qui est juste derrière ici. Et moi, j'aime pas beaucoup ça. Toutes les commandes de climatisation et de ventilation ont été déportées. Et ça, encore une fois, bravo Alfa Romeo, c'est très intelligent. Tu n'as pas besoin d'aller rentrer sur ta tablette d'infodivertissement pour aller quitter. Quand il y a 120 ou 130 sur l'autoroute, tu quittes pas les yeux de la route pour aller régler ça. Ça, je trouve que c'est pas sécuritaire. Donc bravo, tout ça. Elles sont facilement mémorisables, légèrement inclinées vers le conducteur. Le bouton warning, vous savez que je peste souvent sur cette fonction-là. Moi, je voudrais le retrouver ici comme il y avait avant sur des voitures japonaises et coréennes, mais ils l'ont mis bien en évidence, donc tu vas bien le mémoriser et tu pourras l'actionner en cas d'urgence. Facilement. Le sélecteur de mode de conduite est juste à côté de ton genou, intelligemment posé juste là, bien rond, qui ressort légèrement. Tu pourras choisir ton mode de conduite et ici ton mode aussi de suspension, plus ferme ou en soft. Chargeur à induction que, voilà, je te le montre en incrustation, que tu viendras poser ici, légèrement incliné, pour que tu puisses voir quand même ce qui se passe. Si tu n'as pas l'Android et l'Apple CarPlay, qui je pense est ici sans fil, qui est sans fil, donc si tu ne l'as pas, tu pourras quand même voir tout ce qui se passe sur ton GPS. La commande ici de sélecteur de vitesse, c'est la commande circulaire. On aime ou on n'aime pas. Il y en a certains comme moi qui préfèrent avoir un levier que tu prends bien dans la main. Mais je pense que c'est devenu la norme maintenant chez beaucoup de marques de véhicules. Je le répète, très intelligent d'avoir mis le bouton ici de réglage du son du côté passager. Parce que nous, le conducteur, on l'a ici. Sur la tablette, il n'y a rien. Mais des fois, tu écoutes de la musique que tu aimes très forte, mais ton copilote à côté, il en a marre de t'écouter. Alors il va venir, voilà, comme il est en train de faire, il va venir baisser ou lever. Ça, c'est très intelligent. Le maintien latéral. Alors là, j'avoue qu'on l'a bousculé avec Amine et lui aussi il a bousculé. Et je pense qu'il a eu le même constat que moi. On est bien maintenu, même dans les courbes, en attaquant très fort. L'accoudoir, il est réglable, tu vois, en avant, en arrière. Donc les grands de taille et les petits de taille trouveront la bonne position pour venir poser son coude et se relaxer quand tu fais des longs parcours sur autoroute. Et regardez, une Jeep Avenger qui vient de nous doubler, qui fait partie du groupe Stellantis, que Alfa Romeo aussi fait partie.
Les Komodo sont juste derrière. Je pense qu'on les reconnaît et je pense qu'il me semble les avoir vus d'abord chez les Alfa Romeo, mais je pense que c'est les mêmes qui sont sur le Jeep. Sur le Jeep Compass et sur le Jeep Avenger. Mais bon, ça c'est normal quand on a une marque qui fait partie d'un groupe, on va aller puiser dans la banque d'organes du groupe pour aller récupérer des pièces qu'on n'a pas besoin d'aller faire fabriquer ou aller emboutir. Je le disais, le tableau de bord bien profond, moi j'aime beaucoup ça. Ici il est à on va dire un faux deuxième étage et un troisième étage, tu vois ici. Ça a l'air bien assemblé, c'est du cuir Alcantara, je pense que c'est pas du vrai cuir, c'est du cuir Alcantara recyclé avec des belles surpiqûres qui sont positionnées là et pas sur le tableau de bord et qui viendront pas craquer avec la chaleur. Cette Alfa Romeo Tonale, ici dans une version spéciale, sport spécial, est montée avec des pneus Pirelli de 20 pouces. Et personnellement, j'apprécie pas beaucoup les montes, surtout avec ces grands diamètres de la marque Pirelli, ici dans des modèles Scorpion, parce que c'est un petit peu bruyant. Mais je dois avouer que ça accroche très fort sur la route et ça c'est des particularités, ce sont les avantages que procurent ces pneus Scorpion de chez Pirelli. Et donc ça c'est pour en arriver à l'insonorisation. Ma foi, on n'a pas fait des grosses accélérations sur l'autoroute, mais on n'a pas eu beaucoup de bruit extérieur qui venait des rétroviseurs qui, ma foi, sont assez imposants. Rétroviseurs électrochromiques avec une bonne visibilité à l'arrière. Ils ont eu l'intelligence de mettre le petit repose-tête au milieu qui permet justement d'avoir une vision périphérique presque totale. Là, je suis en train de conduire dans des petites routes montagneuses, des routes secondaires, et je dois avouer que la vision périphérique, tu vois, sur tout le côté droit et le côté gauche, même avec ces gros montants ici latéraux, eh bien, elle a bien été développée et calculée. Tu vois, le pare-brise rentre bien dans les montants, et donc quand tu es dans ces lacets montagneux, eh bien, tu as une vision périphérique presque à 360 degrés. Bien entendu, ils sont là les montants, mais c'est presque comme le halo des Formule 1, il y a un moment, tu le vois plus parce que tu es concentré sur ton mode de conduite. Vraiment très appréciable à conduire. Là, on vient de faire une rotonde et ça vire pratiquement. Bon, la rotonde, on l'a pris à 50-60 à l'heure. Ça vire vraiment à plat. C'est presque un fer à repasser posé sur la route. Et là, on est en mode, on est en mode dynamique. Hein, c'est ça, Sidi-Amin. Oui, on est en mode sport avec des suspensions fermes, bien entendu. Eh bien, on n'a pas le dos cassé. Ça tape pas, même quand on passe sur des dos d'âne, ça tape pas très fort derrière notre dos. Et je pense, là, on n'a personne avec nous aujourd'hui dans ces essais presse, on n'a personne avec nous à l'arrière, mais en regardant nos sacs à dos qui sont posés derrière, ça n'a pas, Yek, tu confirmes, ça n'a pas sauté, ça n'a pas bougé, on les a pas sentis, en tout cas moi je les ai pas vus sauter dans le rétroviseur. Toutes les informations nécessaires avec ce gros cluster de 14,1 pouces, je pense, et donc toutes les informations nécessaires pour ta conduite seront visibles. Je pense que c'est aussi paramétrable. Cette chaîne de traction en PHEV procure des sensations d'accélération qui sont pratiquement fulgurantes. Hop, j'attrape le GT ici, voilà, en troisième, et ça démarre tout de suite, ça part tout de suite. Je ne sais pas le 0 à 100 sur la fiche technique à combien il a été chronométré, mais je pense qu'on doit s'approcher peut-être un chouïa en dessous des 8 secondes. Je suis pas sûr, mais je pense que ça doit être ces chiffres-là. Ikhwan, les amis, me voici arrivé au terme de ce périple de 300 km dans les alentours de Pise avec mon ami et confrère Sidi Amin à côté de moi. Lui a conduit la première partie et moi j'ai conduit la deuxième partie. On va finir maintenant les routes secondaires dans ces petites montagnes. C'est légèrement vallonné. Je vais faire une petite portion d'autoroute pour rentrer à l'hôtel et restituer le véhicule. Et je t'attends maintenant à l'extérieur pour faire ma petite conclusion et te parler de toutes les motorisations. Les tarifs nous ont pas été communiqués, que ce soit ici en Europe ou au Maroc, mais je te donnerai mes estimations à l'extérieur. Donc ne coupe surtout pas et reste avec moi pour voir la conclusion et le final à l'extérieur de ce beau Tonale. Ikhwan, les amis, me voici au terme de ce petit essai du nouveau Alfa Romeo Tonale sur les hauteurs de Pise, en pleine montagne. Il fait beau,
mais il fait très frais. Alors bien entendu, vous allez me demander quelles sont les finitions qui vont être importées au Maroc et surtout les motorisations. Donc sur les motorisations, nous aurons droit à, alors je ne sais pas si celui-ci sera importé au Maroc, à un 2 litres essence qui développe 268 chevaux avec une boîte automatique à 7 rapports, c'est bien entendu en Q4, je ne sais pas, alors c'est de l'essence pure, hein, je précise, je ne sais pas si elle sera importé au Maroc, celui-ci. J'en doute fort. Par contre, le diesel 1,6 litre avec une boîte automatique, le multijet que vous connaissez tous, qui développe 131 chevaux, sera lui, bien entendu, introduit sur le marché marocain. Je le répète, c'est un multijet. Ce n'est pas un Blue HDI que l'on connaît dans le groupe Stellantis. Alors, il développe que 130 chevaux, mais je pense que ce véhicule ne pèsera que 1550 kg dans cette version diesel. Et je pense que ça lui ira très bien, même dans ce format. Et après, il y aura un PHEV qui développe, c'est-à-dire celui-ci que je conduis aujourd'hui, qui développe 270 chevaux en puissance combinée et qui te permettra de pouvoir, alors en Q4 bien entendu, avec une boîte automatique à 7 rapports, qui te permettra en fonction de ta façon de conduire, de pouvoir effectuer entre 60 et 80 km en tout électrique. Et oui, une version qui va être introduite, c'est-à-dire une chaîne de traction, c'est le 1,5 litre, un nouveau moteur, ce qu'on nous a dit en conférence de presse, un nouveau moteur de 1,5 litre 2 cylindrés, pas le 1,2 litre que l'on connaît tous, hein, le fameux, l'ancien PureTech, hein, qui a essuyé certains petits problèmes techniques, surtout sur la transmission. Eh bien, c'est un 1,5 litre qui en mild hybride qui développera 175 chevaux avec une boîte automatique à 7 rapports. Alors, j'insiste bien, ce n'est pas le 1,2 litre que l'on connaît sur certains modèles du groupe Stellantis, Peugeot et Citroën et sur l'Alfa Romeo aussi Junior. Donc c'est bien un 1,5 litre et avec 175 chevaux, avec une boîte automatique à 7 rapports, je pense que ça fera le job. Les tarifs n'ont pas encore été annoncés en conférence de presse. Il y a certaines idées sur les tarifs en Europe. Je pense qu'il débutera à partir de 39 000 €, mais on ne sait pas si c'est dans la version mild hybride ou dans le PHEV, on ne sait pas encore. Mais je pense qu'au Maroc, on sera un chouïa, bien entendu, en dessous, parce que sinon, ça ne passera pas. Bien entendu, je vous ai pas parlé des finitions. Il y aura une finition TI avec des jantes de 17 pouces. La finition Tonale qui sera avec des jantes de 18 pouces avec un petit peu plus d'options. Et la version Sprint ou Veloce. Et à part cette version ici qui est une version, tu vois, sport spéciale. Donc, cette version-là aura en plus des jantes de 19 pouces, peut-être du Matrix LED, des freins Brembo, des suspensions adaptatives et un toit ouvrant, tu vois, qui n'est pas proposé ici dans cette version LC qui est en PHEV. Donc, Ikhwan les amis, je vous donne rendez-vous au début du premier trimestre 2026 au Maroc. C'est à cette période que ce nouveau Tonale 2026 sera introduit sur le royaume du Maroc dans toutes les concessions de Stellantis qui sont réparties dans toutes les villes du royaume du Maroc. Donc, Ikhwan les amis, je vous donne rendez-vous au premier trimestre, je répète, pour laisser sur nos routes marocaines de ce nouveau Tonale. Je pense que je l'essayerai en version diesel et en version 1,5 litre hybride, ce tout nouveau moteur qui développe 175 chevaux avec une boîte automatique à 7 rapports qui, je pense, sera le bon combo pour notre marché au Maroc. Ikhwan les amis, à très vite. Restez connectés sur la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Un beau pouce bleu. Ici, vous défoncez la cloche de notification pour être averti de toutes les vidéos que je fais pour vous, pour toi et pour vous tous. Respectez le code de la route, ne téléphonez pas au volant, attachez vos enfants à l'arrière du véhicule et respectez les limitations de vitesse qui vous sont signalées sur toutes les routes que vous parcourez. Ikhwan les amis, à très vite sur la chaîne de l'Observateur Automobile. Salam alaikum, au revoir à tous.